بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 7 sur le cours de la translation, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2018-2019. ABC est un triangle du plan. E, image de B par la translation T de vecteur AB. Et F, l'image de C par la translation T de vecteur AC. Petit a, tracer la figure. Petit b, montrer que les deux droites EF et BC sont parallèles. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez tracer cette figure. Et après, vous allez démontrer que la droite EF est parallèle à la droite BC. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Figure, ou bien réponse d'abord. Réponse. Puis petit a, figure. Et on va commencer par tracer notre figure. J'ai au départ un triangle ABC. Donc je vais tracer ce triangle. Voici mon côté AB et voici mon deuxième côté AC et mon troisième côté BC. A, B et C. E est l'image de B par la translation T du vecteur AB. Donc je vais signaler le vecteur AB dans ma figure. Ça, c'est mon vecteur AB. E est l'image de B par la translation T du vecteur AB. Donc le vecteur BE est égal au vecteur AB. Donc le point E se trouve quelque part ici. Puisque le vecteur AB et BE sont égaux. Donc je vais tout simplement prolonger la demi-droite AB. Donc j'ai prolongé maintenant la demi-droite AB d'origine A. Et puis je prends mon compas pour chercher la position du point E. Ça, c'est mon point E. Si vous voulez bien, je vais tracer le vecteur BE pour que vous voyez bien que les vecteurs AB et BE sont égaux. Voici mon vecteur BE. Puisque E est l'image de B par la translation T du vecteur AB, alors le vecteur BE est égal au vecteur AB. Maintenant, passons au point F. F est l'image de C par la translation T du vecteur AC. Donc je vais tracer le vecteur AC avec une autre couleur. Voici mon vecteur AC. Puisque F est l'image du point C par la translation du vecteur AC, donc le point F se trouve quelque part ici. Donc comment je vais trouver ce point? Je vais tout simplement prolonger la demi-droite AC de cette façon-là, et je prends mon compas et je vais l'utiliser de cette façon-là. Donc ça, c'est mon point F. F est l'image de C par la translation du vecteur
AC. Donc, si vous voulez, je vais tracer le vecteur AC en bleu. Bon, les couleurs nous aident à découvrir la démonstration facilement. Elles sont très intéressantes dans les figures géométriques. Vous voyez, les deux vecteurs CF et AC sont égaux. Maintenant, on va démontrer que la droite EF est parallèle à la droite BC. Donc, je vais tracer ces deux droites avec la couleur rouge. La droite EF et la droite BC. Donc, je veux démontrer que ces deux droites sont parallèles. Ça, c'est ma droite EF. Et ça, c'est ma droite BC. À ton avis, comment on va démontrer que ces deux droites sont parallèles? Oui, on va utiliser une propriété qu'on a vue dans la première trimestre. Regarde le triangle AEF. Le triangle AEF. On sait que le vecteur BE est égal au vecteur AB. Donc le point B est comment par rapport au côté AE? Oui, B est le milieu du côté AE. Donc je vais ajouter ici le symbole de l'isométrie. On a aussi le vecteur CF est égal au vecteur AC, n'est-ce pas? Donc le point C, oui, le point C est le milieu du côté AF. Donc je vais ajouter ici un autre symbole de l'isométrie. Maintenant, regarde la droite BC. Il passe par quoi? Oui, il passe par les milieux des deux côtés AE et AF. Que peut-on conclure? Oui, on peut conclure que la droite BC est parallèle au support du troisième côté, c'est-à-dire parallèle à la droite EF, d'après la propriété suivante. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par les milieux de ces deux côtés est parallèle au support de son troisième côté. Je répète cette propriété. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par les milieux de ces deux côtés est parallèle au support de son troisième côté, c'est-à-dire la droite BC est parallèle à la droite EF. Donc je vais écrire maintenant cette démonstration. Petit b, montrons que la droite EF est parallèle à la droite BC. E est l'image de B par la translation T E est l'image de B par la translation T de vecteur AB. Donc, le vecteur BE est égal au vecteur AB. Cela signifie que B est le milieu Cela signifie que B est le milieu de AE. F est l'image
de C par la translation T de vecteur AC. Donc, le vecteur CF, est égal au vecteur AC. Cela signifie que C est le milieu de AF. Dans le triangle AEF, on a B, le milieu de AE, et C, le milieu de AF. Donc, la droite BC est parallèle à la droite EF, d'après la propriété. Je vais dire cette propriété oralement, car les données de cette propriété sont déjà là, donc ce n'est pas la peine d'écrire cette propriété. Je la répète oralement. Dans un triangle, la droite qui passe par le milieu de ses deux côtés est parallèle au support de son troisième côté. C'est-à-dire que la droite BC est parallèle à la droite EF. Cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.